Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je suis contente de vous retrouver comme chaque jour. Oui, les guides. Donc les guides me disent, ouais, elle est toujours impatiente de vous retrouver. C'est normal, hein. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, donc j'ai mis des nouveaux bijoux pour vous montrer un petit peu donc, ce qu'il y a dans ma boutique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, ce sont des boucles d'oreilles, ce sont des macarons. Donc il y a différentes couleurs. Voilà. Ensuite, il y a ce type de collier. C'est un tout petit carré, c'est une sorte de cristal. C'est pas de cristal, hein, je vous rassure. Je fabrique pas des bijoux haut de gamme, hein, c'est pas l'intérêt. En fait, l'intérêt, c'est surtout que mes créations vous plaisent. C'est ça. Voilà, donc je fais pas des trucs à 100 balles, hein, ça m'intéresse pas. Ensuite, donc les deux bracelets que j'ai là sur moi, je vais les mettre dans la boutique dans la journée. Donc, je les ai mis pour vous montrer la différence parce que donc là, j'ai mis un bracelet en améthyste. Donc là, c'est du 4 mm. Et là, c'est du jade, c'est du 8 mm. Vous voyez, pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui sert, qui favorise beaucoup l'élévation spirituelle, qui aide aussi à la méditation. Ça apaise les angoisses, les colères et ça permet un rééquilibrage mental aussi. Ensuite, le jade, ouais, j'ai marqué parce que je ne connais pas par cœur, hein. Il y a beaucoup trop de pierres, il y a 400, je sais plus de 400 pierres, donc après les connaître par cœur, c'est pas facile. Donc, vous voyez, donc là, j'ai rajouté un petit yin et yang. Et sur le jade, donc là, c'est un arbre de vie. Donc le jade, ça fortifie les reins et le système immunitaire. Ça calme les nerfs, ça aide à retrouver la paix intérieure, ça atténue les migraines, ça harmonise les relations et ça aide à la cicatrisation rapide. Je peux aussi, donc sur demande, fabriquer des bracelets, hein, voilà, donc pour différents maux, hein. Donc, ça peut être des douleurs dentaires, des douleurs aussi pour les problèmes de peau, etc. Vous avez juste donc à m'envoyer un email, voilà, donc m'expliquer de quoi vous souffrez. Alors, bien sûr, ensuite ensemble on verra le prix parce que tout dépend la pierre que je dois vous mettre en fait sur votre bracelet, hein, parce qu'il y a des pierres qui sont extrêmement rares, donc forcément la pierre va coûter cher. Voilà. Et une nouvelle fois, donc je remercie donc toutes les personnes qui prennent le temps de m'écouter. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les personnes qui passent des commandes à ma boutique. Merci, merci beaucoup. Oui, les guides, commande, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on en prend aujourd'hui, mes petits guides d'amour, s'il vous plaît? C'est compliqué. Ah ouais. Ok. On prend, allez, l'oracle d'Élise. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, soit chez vous, soit chez votre autre. On va aller voir ça. Ça y est, je perds encore mes cheveux. Allez, on y va, s'il vous plaît. Wow, ok. Donc déjà, on a la sérénité et l'enfant. Donc je vais dire votre autre, hein, mais après vous verrez si ça vous parle plus pour vous. Donc moi là, ce que ça me dit avec la sérénité et l'enfant, donc j'ai une personne, donc votre hôte, qui retrouve tout doucement sa sérénité et oui, qui se dit hein, que c'est fort agréable finalement de se sentir mieux dans sa peau, mieux dans ses baskets. On a aussi donc là une personne qui est maintenant plutôt à l'écoute de son enfant intérieur, qui a retrouvé aussi son âme d'enfant. Et c'est vraiment quelque chose qui apaise cet hôte, là, d'avoir retrouvé cette âme d'enfant. On a une personne aussi là qui donc voit la vie ah ouais, sous de meilleurs jours, sous de meilleurs auspices. Donc ça c'est génial. La caméra n'est pas droite. Je vais être de travers. Ensuite, on a le mensonge et le renouveau. Donc moi là, j'ai une personne déjà donc, qui s'est menti à elle-même, donc votre autre, hein, il ou elle s'est menti à lui-même ou à elle-même. Et avec le renouveau, ce que ça me dit, c'est que donc là, j'ai une personne qui... Ah oui, ok, voilà. Donc en ayant maintenant
en étant maintenant, je vais y arriver, hein, en étant donc maintenant plus à l'écoute de lui-même, d'elle-même, à l'écoute de son enfant intérieur. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a retrouvé sa sérénité, qui s'est apaisé. Donc cette personne, aujourd'hui, donc s'avoue beaucoup de choses le concernant, ou la concernant, vous concernant aussi. On a aussi une personne qui a pu, qui vous a menti, hein, c'est ça, qui vous a menti, et c'est quelque chose, ça perturbait cette personne avant, puisque là on a quand même quelqu'un qui a retrouvé sa sérénité, et donc cette personne, maintenant, votre autre, souhaite créer un nouvel espace avec vous, souhaite donc vous offrir cette paix intérieure qu'il ou elle ressent maintenant. Et on me parle d'une personne qui souhaite ouvrir un éclairage nouveau sur vous, sur votre relation, d'où le renouveau. Hein. Ouais. On parle d'une personne qui veut faire tomber les masques. Là, je dis les masques parce que c'est vraiment quelqu'un qui a eu plusieurs masques avec vous. Hein. On peut avoir quelqu'un qui chante aussi, là. Hein. Ouais. Ça peut être son travail, là, la chanson, hein, pour cette personne. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est son travail. On a aussi cet autre qui, même au niveau du travail, se sent... On parle d'une personne qui se sent plus allégée au niveau des angoisses, qui met en place des nouveaux projets au niveau du travail. Ouais. On a l'été encore. Donc là, j'ai bien la saison de l'été. Il y a un projet pour moi chez cet autre là qui va prendre vie. Ouais, qui va prendre vie cet été. Un nouveau projet qui est en pleine éclosion là. Et là, j'ai quand même une personne qui aurait aimé que ce projet sorte avant, donc au printemps, mais c'est pas possible, ça a pris du retard. Qu'est-ce qu'on a? La maison. Là, on parle d'une personne... ah ouais, ok, donc là, c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup de choses en place en même temps. Donc déjà, de nouveaux projets au niveau du travail. On me dit de vous rappeler, c'est une personne qui chante. C'est sa profession. Hein. Donc cette personne, donc cet été, donc met ce projet en place. Et donc là, on a aussi un autre ou une autre qui va déménager cet été. Ouais, un changement de lieu d'habitation. On a aussi une personne là qui a beaucoup d'espoir, ah oui, de faire renaître en vous la relation, qui mise beaucoup d'espoir sur vous. Hein. Ouais. Malgré qu'il ou elle vous a menti dans le passé, vous a blessé. Donc là, on a quand même une personne qui en est consciente. Voilà, c'est ça. Donc cet autre programme, hein, c'est bien ce que j'entends, donc programme pour cet été une nouvelle chance avec vous, qui espère très fortement que vous allez l'accueillir à bras ouverts. Ça, après, c'est à vous de voir. Hein. Parce que donc, je rappelle que c'est du général. Hein, voilà, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, c'est très important. Donc là, on a un ou une autre. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous le savez. Hein. Donc, on a quelqu'un là qui a été très manipulé par le passé, au niveau relationnel et aussi au niveau du travail. Hein. Donc, c'est pour ça que pour cette personne, pour cette autre, c'est très important. Donc, le nouveau projet qu'il ou elle met en place, le déménagement, et aussi quelqu'un aussi là, cet autre qui souhaite vous expliquer pourquoi il ou elle s'est laissé manipuler, hein, s'est laissé influencer par ces énergies tierces, ces énergies très toxiques. Et cet autre, en fait, pense que si il ou elle vient avant, peut-être que vous ne serez pas prêt ou prête à pardonner. Ouais, c'est pour ça que là, j'ai vraiment la notion de l'été, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a encore, mes petits guides, s'il vous plaît? Et c'est vraiment, votre autre, c'est un travailleur ou une travailleuse acharnée. Donc là, on a cet autre, voilà, qui est très au courant de votre relation d'âme. Donc là, on a les âmes sœurs, mais peu importe le lien d'âme. On a cet autre, voilà, qui souhaite, ah oui, faire revivre le lien d'âme entre vous. Ah oui, on a aussi quelqu'un là, qui est très poète. Hein. On parle de lyrique aussi. Lyrique, ouais. Ouais, là, on a vraiment un autre ou une autre très poète.
Il y a un petit côté enfantin que certaines personnes le jalousent ou la jalouse. C'est ça. Et donc, on a beaucoup reproché donc à cette personne ce côté enfantin. Je vois pas pourquoi. Hein. Je trouve que c'est chou. Hein. Enfin, en tout cas, là, le côté enfantin que je ressens, c'est pas quelque chose... parce qu'on a quand même quelqu'un qui donc sait prendre des décisions. Hein. Je sais pas, par rapport au côté enfantin, il y a eu beaucoup de reproches. Hein. Et donc là, on a vraiment cet hôte qui, moi c'est ça, qui a des nouveaux projets, dont notamment une vie en commun avec vous. Hein. Parce que cet hôte, donc, à nouveau, est très au courant de votre relation d'âme et il tient très fortement, ah ouais, malgré les conseils des énergies tierces, là, qui le déconseillent très très fortement aussi, donc de ne pas venir vers vous, de ne pas se diriger avec vous, que soi-disant vous n'êtes pas une bonne personne. Moi, les guides me disent, et patati et patata. N'importe quoi, les guides. Et donc cet hôte-là, donc, a réalisé il y a très peu de temps qu'il ou elle s'est laissé influencer, qu'il ou elle s'est laissé manipuler par les manigances de ces énergies tierces. Et donc là, on a quand même une personne, voilà, pour qui c'est extrêmement important de venir vous voir seulement quand lui ou elle sera vraiment fin prêt, c'est-à-dire actera des choses concrètes dans la matière pour vous prouver. Pourquoi on me dit ça? Ok, donc un petit aparté. Donc là, c'est une personne qui actuellement est en train de montrer aux énergies tierces de quel bois il ou elle se chauffe. Donc ça pétarade. Ça pétarade, me disent les guides. Hein. Là, ça pète des flammes, hein, tellement ça... Autant que votre autre, c'est quelqu'un qui a pu se laisser faire dans le passé, parce qu'on a quand même quelqu'un d'extrêmement gentil. On me dit, mais pas bête, hein, loin de là. Hein. Gentil, ça ne veut pas dire que la personne est bête. Donc, s'est laissé embourber dans des mensonges, dans des manipulations, ça faisait des années. Hein. Et en fait, là, le réveil brutal, le réveil a vraiment été brutal pour votre hôte. Là. Ouais, forcément, quand on se rend compte que, ben, on s'est laissé berner hein, dans des illusions, dans des relations aussi. Hein. Waouh, c'est étrange de ce qu'on parle. On parle de relations extra-conjugales. Et là, c'est pas votre autre. Hein. En fait, là, c'est la personne avec qui il ou elle vivait. Parce que là, il y a une séparation qui a été actée. Donc, votre hôte, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est longtemps leurré, laissé berner, alors qu'il ou elle était très au courant des relations extra-conjugales de son époux ou son épouse. Hein. Et donc, malgré tout, c'est quelqu'un qui a souhaité continuer cette relation, mais là, c'est terminé. Là, on a vraiment quelqu'un qui, cette fois-ci, on me dit, met le pied à l'étrier. Là. Ça y est, on a quelqu'un là qui part au quart de tour, là, qui ne veut plus rien entendre, qui ne veut plus entendre ses mensonges. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui donc s'est menti déjà par rapport à cette relation. Et du coup, c'est quelqu'un qui a pu vous mentir par peur, en fait, de reconnaître. Donc, par rapport à cette tierce là, donc ces relations extra-conjugales qu'elle ou il entretenait, hein, et aussi par peur que vous fassiez la même chose. En fait, c'est... Ah ouais, c'est pas terrible. Donc là, on a quand même une énergie tierce. Donc la femme ou le mari de votre autre, hein. En fait, cette personne a dit à votre autre, ah, mais de toute façon, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne les relations, quoi, voilà. Je vous jure, elle parle vraiment comme ça, la personne, hein. Je fais pas exprès, hein. Ouais, c'est ça, hein. La personne a dit non, mais enfin, ça fonctionne comme ça, quoi, les relations de couple, quoi. Enfin, c'est normal de temps en temps d'aller un petit peu butiner à droite et à gauche. Mais elle est sérieuse, elle. N'importe quoi. Les guides me disent, ouais, elle y connaît rien, elle aime. Ouais, c'est clair. Hein. Je dis elle, hein. Pour moi, c'est un peu plus logique, mais c'est peut-être il. Hein. Ouais, et donc là, votre hôte, eh ben, c'est pris le boomerang en pleine face, me disent les guides. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est bien parce que ça permet donc à votre hôte eh bien, de se rendre compte des inégalités donc, dans cette relation. Et... Pourquoi on parle de piocher? C'est ça, en fait, c'est comme si donc votre hôte avait un petit peu pioché à droite, à gauche,
savoir un petit peu ce qui se passait réellement dans une relation, hein. Et il y a vraiment cette énergie tierce là, qui a toujours dit ça, c'est normal, voilà, donc de temps en temps d'aller butiner. Donc votre autre, c'est quelqu'un qui s'est perdu par rapport à ça, voilà, qui, qui s'est dit, bon finalement c'est peut-être normal, hein, voilà, donc à pardonner beaucoup de choses. Et donc là, cet autre donc, se rend compte que non, en fait, hein, il a été totalement manipulé déjà dans cette relation de couple. Il y a aussi de la manipulation via le travail, parce que j'ai une personne, on parle aussi de réseaux sociaux. On a quand même là un ou une autre qui donc travaillait aussi avec l'énergie tierce, hein. Donc avec le compagnon, on l'accompagne, hein. L'époux, l'épouse, hein, peu importe le lien. On parle bien de relation de couple. Donc ce couple donc travaillait ensemble. Donc il y a aussi beaucoup de manipulation par rapport au travail. Donc là, votre hôte vraiment a acté déjà donc la séparation. C'est une personne, votre hôte, qui maintenant se met en marche, se charge de ses responsabilités, voilà, donc prend ses responsabilités, et on parle vraiment d'une personne, voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour cette toute-là. Donc par rapport au travail, donc je sais pas, il y a vraiment un projet qui va prendre vie, forme vraiment cet été, plus le déménagement. Et donc il y a vraiment cette autre là qui me dit qu'il donc a toujours eu espoir, malgré tout, malgré le temps qui s'est écoulé donc en vous, en votre relation d'âme. Et donc on a vraiment quelqu'un là qui donc va vraiment vous demander une autre chance, hein. Donc là on parle bien d'une personne qui revient vers vous. Ouais, là on a le message d'un homme ou jeune homme décédé. Pour moi c'est plutôt un homme. Donc votre hôte, c'est quelqu'un qui donc a reçu la visite, hein, d'une personne défunte, donc de sa famille, donc voilà, pour lui annoncer, voilà, donc qu'il était nécessaire pour lui, pour elle, d'effectuer ce changement, cette transformation, donc aussi par rapport à votre lien, hein. Ouais, c'est ça. Et votre hôte, en fait, au départ, a plutôt vu les difficultés, les tracas que tout cela allait engendrer, hein. Ouais, c'est vraiment ce que cet autre a vu au tout départ. Donc c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui ne bougeait pas trop au départ, hein. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, votre autre, hein. Ouais, vous voyez, je vous le dis, hésitation. Vous voyez. Ouais, votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup hésité, en fait, c'est ça. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette relation là où je suis actuellement, tout en sachant que je suis manipulée, tout en sachant que donc l'autre personne butine, ou est-ce que je me dirige vers toi? Est-ce que c'est vraiment une relation d'âme ou pas? Vous voyez, il y a eu beaucoup de questionnements chez votre autre, hein. Voilà, et donc cet autre, c'est toujours demandé, ouais, voilà. Donc c'est toujours demandé, voilà, est-ce que j'ai le droit à cet amour qui est pur? Est-ce que j'ai le droit de l'amour inconditionnel? Puisque jusqu'à présent, c'est pas vraiment ce que j'ai eu. Donc il y a eu beaucoup de peur. Donc on parle vraiment d'une personne qui a pris du temps, hein, donc pour comprendre l'intensité, malgré qu'il ou elle le ressentait dans la 5D, le ressentait aussi dans les énergies, hein. Donc il y a quand même cet autre qui avait ce besoin d'introspection pour cicatriser aussi des blessures, hein, pour comprendre beaucoup de choses, hein. Et je sais pas pourquoi tout à l'heure on parlait de réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi. Donc là on a les flammes sœurs, donc vous voyez, hein, peu importe le lien d'âme, hein. Moi là, ce que j'ai envie de dire, donc là, on a plutôt une relation. Alors là, c'est extrêmement rare, hein. J'ai eu qu'un cas jusqu'à présent. Donc là, on a plutôt une relation d'âme sœur, mais dans les énergies, ça ressemble plutôt aux flammes jumelles. Donc cet autre l'a compris. Peut-être que vous l'avez compris, c'est extrêmement rare, hein. Voilà, donc c'est un lien d'âme sœur tellement puissant que ce lien donc ressemble très fortement aux relations de flammes jumelles. Donc là, on a cette personne, vous voyez, donc après ce temps d'hésitation, après un temps d'adaptation, c'est une personne, voilà, qui donc a découvert beaucoup de vérités, mais suite à cette vérité, donc bien sûr, il y a eu un temps de pause, hein, chez cette personne, un temps d'introspection, voilà. On a une personne aussi là qui décide donc de faire tomber toutes ces barrières. La créativité, ça me parle aussi donc à nouveau du projet que cet autre met en place
pour pouvoir venir vers vous beaucoup plus serein, sereine. On a aussi une personne qui dessine beaucoup aussi là, hein, qui porte des chapeaux. Ouais. On a une personne très très créative là, hein, qui a besoin en fait d'un laps de temps seul. Hein. Donc on a une personne qui peut être aussi assez solitaire. Ouais. Parce que bah, forcément, quand on est solitaire, ça aide beaucoup la créativité à s'élever. On a aussi là, j'entends un ou une autre qui s'émerveille de jour en jour de votre relation d'âme, qui ressent cette connexion très forte, très intense, et qui aime beaucoup, hein, vraiment beaucoup, très très fortement cette relation d'âme. Et ouais, voilà. Donc là, on a aussi un ou une autre voilà, qui enfin s'avoue ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et ça le met en joie, ça la met en joie. Hein. Tout cet amour déjà que vous lui envoyez. Et aussi donc tout l'amour qu'il ou elle ressent vis-à-vis de vous. Donc là, c'est super. On va aller voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît, mes petits guides. Qu'est-ce qu'on prend? Ok, donc on va prendre avec le Gilded. On va aller continuer. On parle de messages télépathiques que cette personne n'arrête pas de vous envoyer. C'est mignon. On a un ou une autre qui maintenant s'octroie le droit de vous envoyer un message. Ouais. Ouais, donc là, on a bien un ou une autre là qui a vu le temps défiler, qui a vu le temps passer. Donc ça, c'est lui ou elle hein, qui a laissé ce temps passer. Et donc se rend compte que pendant ce laps de temps, il ou elle était figé. Donc votre autre, c'est quelqu'un aussi qui donc forcément a figé votre relation. Donc il y a une relation d'âme ou pas. Hein. On a aussi une personne qui voit beaucoup de chouettes là. Hein. Ouais. Il y a des chouettes pas loin de chez lui ou chez elle, hein, chez votre autre. On a vraiment une notion de temps là extrêmement longue. Hein. Ça peut être plusieurs mois, voire des années. Hein. Et pourtant, pendant tout ce laps de temps, on a quand même une personne qui vous a envoyé beaucoup d'oiseaux, beaucoup de plumes. On dit que vous voyez aussi beaucoup d'heures miroirs. Vous avez reconnu tout de suite les signes. Vous aviez attendu pendant longtemps cette personne aussi, donc vient entrer en communication. Vous savez que votre hôte, c'est cette personne qui a la clé, hein, la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer cette relation dans la matière. J'ai aussi là une personne, je sais pas, parce que là on me montre un coq. C'est comme si donc cette personne avait une certaine fierté avant, et donc c'est quelque chose vraiment qui l'éblouissait. Donc là on a cet autre qui souhaite laisser cette fierté de côté. Donc là c'est bien, du coup ça avance. Ouais, c'est ça. On a le livre. C'est ça, cette personne aujourd'hui souhaite vraiment ouvrir ce livre, créer cette relation avec vous. Une personne aussi, ah oui, qui a posé des écrits sur vous. Alors c'est pas un journal intime, mais ça y ressemble très fortement quand même. Hein. C'est ça, en fait, donc, ah oui, ok les guides. C'est ça, donc là on a une personne qui a une sorte de petit carnet, hein, voilà, donc où dessus, donc il ou elle vous écrit régulièrement des messages, voilà, donc forcément vous n'êtes pas au courant, hein, puisque c'est un journal là que je vois qu'on range dans un tiroir, dans une sorte de commode, une grande commode blanche que cette personne range précieusement, et donc par au-dessus il y a des sortes de foulards pour cacher ce petit livre là, afin que personne ne le trouve. On a aussi une personne qui aime beaucoup lire, qui a une très grande bibliothèque. Ouais. Pour cet autre, la lecture, c'est important. C'est un temps aussi où il ou elle peut s'évader. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui aime beaucoup lire. Et je pense que vous aussi, vous aimez beaucoup lire.
On a vraiment une personne, là, votre autre, qui reprend son pouvoir tout doucement, qui vous trouve grandi, qui a aussi grandi également, hein. Ok, mon ventre, ça faisait longtemps, hein. Et pour cet autre, en fait, dans les messages, alors on ne montre pas les messages, voilà, je vois vraiment donc quelqu'un écrire donc, sur cette sorte de petit livre, petit calepin, là. En fait, pour cette personne, pour cet autre, vous représentez absolument tout. Ouais, c'est ça. Et là, avec ces deux cartes-ci, notamment celle-ci qui est à l'envers, on a vraiment quelqu'un qui vous trouve vraiment exceptionnel, aussi bien physiquement que mentalement. Ah oui, ok. Donc là, on a aussi un autre ou une autre qui est terrassée par la jalousie, hein. Parce que tellement vous êtes beau, vous êtes belle, quoi, vous êtes magnifique, quoi, vous représentez absolument tout pour cet autre, quoi. Vous êtes très sensuel, toujours très positif, positive. Oui, il y a vraiment quelqu'un là qui est béat d'admiration pour vous, hein. Et en fait, donc dans les messages que cette personne écrit là, donc là, bah, forcément, la personne se lâche, hein, sauf que vous n'êtes pas au courant, hein, de tous ces écrits. Je pense que par la suite, cet autre vous montrera ce petit carnet là, hein. Déjà pratiquement plein, hein, le carnet là, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous écrit énormément sur le livre. On a le soleil. Donc là, j'ai encore la notion de l'été. On me parle d'une personne, c'est ça, qui reprend sa puissance, qui se réjouit à l'avance des projets qu'il ou elle met en place pour venir vers vous. Je sais pas pourquoi on parle de lapis-lazuli, là. Donc peut-être que cette personne aime beaucoup le lapis-lazuli, ou peut-être vous, hein. Ah, ok, les guides. Les guides me disent stop, prends l'améthyste love. Ok, les guides, vous énervez pas. Donc on continue avec l'améthyste love. On a la crise et l'élévation. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous parlais d'une personne là, on me dit qu'il en a marre d'exécuter les ordres. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un là qui est en pleine révolution chez lui, chez elle, hein. Pourquoi? Parce qu'il ou elle, à nouveau, a grandi. J'ai aussi une personne qui s'est beaucoup élevée au niveau spirituel, qui a compris beaucoup de choses. Une personne qui maintenant a fait la synthèse du pourquoi, du comment, c'est ça. Donc pourquoi est-ce qu'il ou elle n'est pas dans la matière encore venu vous parler, n'est pas encore venu vous exprimer ses sentiments. Ouais. Et votre hôte ressent votre total lâcher-prise. Bon, alors là, c'est un lâcher-prise, mais énorme, hein, que vous avez effectué. Et ça le ou la perturbe. Ouais. Donc cet hôte espère que c'est juste une épreuve, c'est juste passager de votre côté, hein. J'ai vraiment quelqu'un à nouveau qui garde la foi, hein, donc par rapport à votre lien. Ouais, ben voilà, hein. Donc on a vraiment quelqu'un là qui est à nouveau un béat d'admiration pour vous, béat d'amour pour vous. On a vraiment quelqu'un que vous perturbez, mais alors pas que dans les grandes lignes, hein, vous perturbez aussi cet autre dans les petites lignes, hein. On a vraiment quelqu'un ah oui, ok, qui regarde vos photos, qui s'imagine déjà être dans vos bras, que vous soyez déjà donc dans ses bras, vous couvre de baisers passionnés. On a quelqu'un vraiment qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, hein. Et c'est quelqu'un... comment je pourrais vous le formuler, là, comparé à ce que les guides me disent? Donc c'est quelqu'un qui vous désire ardemment, mais c'est pas le but premier de cette personne, hein. C'est d'abord déjà donc vous tenir dans ses bras, vous couvrir de baisers. Oui, les guides, la suite viendra. Non, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous observer, là. C'est un truc de fou, là, hein. Quelqu'un qui n'arrête pas à détacher son regard de vous, quoi, de vos photos aussi, hein. On a une personne qui peut avoir plusieurs photos de vous, hein. Non, ne me demandez pas forcément comment il ou elle les a, là on ne me le dit pas, hein.
Vous savez, des fois, il suffit de taper sur Internet, je sais pas, un nom, un prénom, puis on a des photos. Hein. Pas toujours, mais parfois, voilà. Surtout si vous avez des comptes genre Facebook, TikTok, Instagram, tout ça. Hein. Twitter, hein, j'ai pas dit Twitter. Ok, les guides. Alors, les petits guides. Ouais, là, on a vraiment quelqu'un d'extrêmement jaloux. On peut avoir le signe du taureau, bélier, scorpion, poisson, vierge. On a aussi quelqu'un, là, votre hôte, qui est extrêmement protecteur, protectrice, qui, vraiment, on me redit, hein, qui met des choses en place dans sa vie, qui programme des choses déjà, donc, à l'avance. Donc, pour ce départ-là, hein, ce déménagement que tout à l'heure je vous parlais, voilà, et donc, c'est vraiment pour être avec vous, hein, vous voyez, on nous parle bien à nouveau, là, tout à l'heure, j'ai pas eu des cartes, mais là, je les ai, hein. Donc, on nous parle bien d'une personne, voilà, qui donc met en place des choses pour vivre avec vous, là, qui souhaite assez rapidement vivre avec vous. Hein. Pourquoi on me parle de doigts blanches? Des oies blanches? Peut-être que ça vous parlera. Hein. En tout cas, votre hôte, c'est le projet qu'il ou elle a en tête. Hein, c'est ça. Donc, achetez une maison pour pouvoir vivre avec vous, ensemble, amoureux, éperdument amoureux l'un de l'autre. C'est trop chou. Qu'est-ce qu'on a? C'est un truc de fou. C'est ça, on a une personne qui tout doucement donc, est de plus en plus spirituelle, hein, est de plus en plus donc, à l'écoute de son intuition, qui vraiment dans le passé a eu peur d'écouter ses intuitions, mais maintenant ce n'est plus le cas. Hein. Et donc cette personne se projette déjà, hein, vous voyez, hein. Il y a quelqu'un qui se projette déjà donc de vivre ensemble, et puis de se marier ou se paxer avec vous. Hein. Ouais, votre hôte, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de projets. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite vraiment s'engager avec vous, hein, qui veut pas, on me dit qu'il veut pas du tout d'une relation éphémère comme il ou elle a pu vous laisser penser dans le passé. C'est ça. Là, j'ai une personne qui dans le passé a pu vous faire comprendre voilà, que donc justement il ou elle souhaitait ce type de relation. Mais vu que cet autre c'était quelqu'un qui était déjà en relation, hein, voilà, donc qui souhaite, voilà, qui donc forcément, hein, alors c'est pas un stop, hein, voilà, a plutôt mis la relation en pause. Et donc là on a vraiment une personne qui cette fois-ci donc acte dans la matière, donc la séparation elle est déjà actée. Mais vraiment cette personne a le sentiment que donc si il ou elle ne vient pas vers vous, totalement posé, avec des projets totalement concrets, c'est quelque chose que cette personne se met en tête tout seul, hein, ou toute seule. C'est ça, ouais. Donc, vous allez le refuser ou la refuser. Hein. En tout cas, cet autre ne veut plus rien laisser au hasard, on me dit. Hein. Ouais. C'est quelqu'un, là, c'est ça, qui ne veut plus rien laisser au hasard. Par contre, à nouveau, j'ai quelqu'un quand même d'extrêmement jaloux. Hein. Vous voyez, on a encore l'été. Et là, l'été, c'est aussi une personne. On a l'été, le nouveau départ et le printemps. L'été, ça représente aussi cette personne-là qui veut se sentir bien au creux de vos bras. Et qui veut aussi que vous vous sentez bien dans ses bras. On a vraiment quelqu'un, là, c'est ça, qui reprend de la vitalité, qui renaît, hein, vraiment comme le phénix, là. Quelqu'un qui, ça y est, qui laisse tomber tous ses masques, et qui reprend goût à la vie, voilà. On a une personne, là, qui a eu un énorme gros coup de foudre pour vous, hein, et je pense que vous aussi, hein, le coup de foudre est réciproque. Et cette personne, donc, se demande si le coup de foudre est toujours actuel. On a aussi le... Alors, je ne sais pas si j'ai dit ces signes-là, on verra. On a la balance, scorpion, sagittaire, cancer, lion, vierge, bélier, taureau et gémeaux. Alors, vous vous dites que cette personne dans le passé était plutôt superficielle, vous a pas démontré ce qu'il ou elle souhaitait réellement, hein, parce que forcément, on a quelqu'un là qui n'était pas très sûr de lui ou d'elle, hein, donc c'est plutôt quelqu'un qui vous a mis dans une relation yo-yo, hein, qui a flirté aussi avec vous, hein, très clairement, hein. Ouais. On a quelqu'un qui a plus flirté avec vous, hein, qui a manqué d'ingéniosité. Vous avez été dans l'attente longtemps et là, votre lâcher-prise, en fait, il est tellement puissant que c'est ce qui fait avancer cet autre. Voilà, c'est ça.
ça fait énormément avancer cet autre. Pourquoi? Parce que ça lui crée énormément de blessures. J'ai vraiment quelqu'un, c'est ça, qui se sent blessé, que vous ayez totalement lâché prise, totalement abandonné. Qu'est-ce qu'on a? Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, donc là, on arrive bien sur une fin de cycle. Donc là, cet hiver, hein, donc à la fin de l'hiver, il y aura bien une fin de cycle. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous parlais hein, d'amour charnel, hein, voilà, on a vraiment quelqu'un qui vous désire très, très ardemment. On a aussi une personne qui fait des vœux, des prières, et on me dit que ces vœux, ces prières vont être exaucés pour obtenir cette chance avec vous. On me reparle encore, donc vous n'égalez aucune autre personne, hein, aucune autre personne. On a aussi un ou une autre là qui a mis fin à une addiction, à une substance très nocive pour lui ou pour elle. Hein. Donc là, j'ai pas de précision par rapport à la substance, mais ça a l'air assez, assez nocif. Hein. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne fait tous ces efforts hein, secrètement? C'est pour pouvoir donc venir à votre rencontre, hein, comme tout à l'heure je vous le disais, et donc au jour, enfin, à ce moment-là, donc se montrer vraiment tel qu'il ou tel qu'elle est. Hein. Depuis tout à l'heure, j'entends une personne qui maugrait. Qui maugrait parce que pour lui ou pour elle, ça n'avance pas assez vite. Voilà. Voilà ce que cette personne souhaite, se réconcilier avec vous. On a une personne qui est aussi au courant, qui doit vous a causé beaucoup de chagrin. Donc cette personne va s'excuser aussi. Ouais, c'est ça. Et cette personne, vraiment, à nouveau, on me dit garde espoir, voilà. Donc veut vous offrir cette stabilité qu'il ou elle n'a pas pu vous offrir dans le passé. Souhaite vraiment construire une très belle relation, et une relation vraiment... c'est pour ça que l'engagement chez cette personne, elle est extrêmement importante. Hein. La notion de l'engagement, ouais, c'est extrêmement important chez votre autre. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Et votre autre vous ressent, hein, vous plutôt prudent, prudente, hein, voilà. Parce que pour la plupart d'entre vous, donc vous savez, cette personne avait une addiction. Tout à l'heure, je parlais des substances, voilà. Donc vous êtes plutôt prudent, prudente. On me dit, c'est ça, il va vraiment falloir que cet autre montre patte blanche, là, pour vous prouver déjà donc qu'il ou elle a changé, qu'aujourd'hui, c'est une personne qui souhaite réellement cette relation stable, qui souhaite une vraie réconciliation, pas juste quelques jours ou quelques heures. Hein. Ok, donc cette personne vous dit, hein, et va vous le dire, hein, donc qu'il ou elle ne souhaite pas être juste votre ami, c'est totalement intolérable, impensable pour cette personne, parce que, vous voyez, quand cette personne pense à vous, et j'ai vraiment un ou une autre qui pense H24 à vous, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui... Vous lui procurez, pardon, beaucoup de chaleur. On a vraiment quelqu'un qui vous désire ardemment, quoi. Une personne là qui n'en peut plus d'être loin de vous, ouais, voilà. Donc là, j'ai un homme, hein. Donc c'est soit vous ou soit votre autre. Hein. Vous voyez que cette personne vraiment a beaucoup de passion pour vous. Et c'est vraiment une passion dévorante, quoi. Une passion, de l'amour dévorant. Et donc là, actuellement, on a quelqu'un qui, pour l'instant, vraiment s'interdit pour l'instant donc d'entrer en communication avec vous parce que il ou elle a vraiment le sentiment que vous n'allez pas l'accepter tel qu'il ou telle qu'elle est actuellement. Ouais, vous voyez, donc c'est vraiment un choix de cette personne pour l'instant de ne pas entrer en communication. Mais cette autre là, donc comme vous précise, hein, donc à travers moi, que ça bouge beaucoup chez lui, chez elle, et à nouveau là on parle bien donc d'une clé, d'une nouvelle maison. Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui est en grand mouvement là, hein, et c'est très efficace maintenant ce qu'il met ou elle met en place. Voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant il n'y a pas de rencontre prévue entre vous. Hein. Il n'y aura pas de message non plus pour l'instant. C'est ça. Ouais, et dans le passé, votre relation a été plutôt secrète. Cet autre sait que c'est une relation karmique sacrée entre vous. Hein. Là, c'est pas une karmique, c'est pas du mauvais karmique là. Hein. Donc là, c'est vraiment une relation karmique sacrée. Donc ça a été plutôt secret entre vous dans le passé. Donc c'est pour ça, ouais, c'est pour ça qu'en fait cette personne là, à nouveau, donc en mettant en place tous ces projets,
c'est parce que cet hôte ne veut plus que ce soit secret. Hein. Ouais. On a vraiment un ou un autre là qui maintenant donc, souhaite dévoiler au grand jour ce qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Parce que d'abord, c'est pour lui ou pour elle d'abord très important, mais aussi pour vous, c'est aussi une preuve vis-à-vis de vous que cette personne souhaite mettre en place. Ok, mes guides, c'est bon? Vous voyez? Et donc, par la suite, quand cette personne sera prête, c'est pas pour l'instant, donc ensuite, vous aurez des messages avec du contenu, on dit qu'il va vous faire fondre, un contenu assez explicite, vraiment sur ce qu'il ou elle ressent pour vous. Alors là, je ne parle pas du côté désir, hein. C'est quelqu'un qui ne va pas vous dire tout de suite je te désire, pas du tout. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous parler donc de sa passion qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Quelqu'un qui, ouais, c'est ça, qui veut tout vous exprimer. On donne un dernier message, les guides, avec le runner 5.0, s'il vous plaît. C'est ça, donc cette personne vous dit que donc actuellement, il ou elle est encore en train de faire des choix. Hein, voilà, donc maintenant, cet autre, c'est quelqu'un qui lâche son ego, qui est plus à l'écoute de son âme. Pourquoi? Parce que sinon, ça le ou la perturbe, ça lui donne des doutes, et c'est surtout pas ce qu'il souhaite. Hein, maintenant, on a vraiment quelqu'un, c'est ça qui a été longtemps dans la décision, donc maintenant, il ou elle ne veut plus. Cette personne aussi, vous voyez tout à l'heure ce que je vous disais, c'est pour ça que cette personne prend du temps encore à venir vers vous, parce que c'est quelqu'un voilà, qui se dévalorise beaucoup à vos yeux. Hein. Il ou elle a vraiment la sensation qu'il ou elle ne vous mérite pas, hein, simplement. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui vous prépare quelque chose de grandiose hein, pour venir vers vous. Hein. Et là, j'ai à nouveau la notion de l'été. Hein. Est-ce qu'on a encore un message ou pas de cette personne, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Vous voyez, cet autre vous dit hein, voilà, que donc il ou elle a eu des révélations et que donc cette personne va s'ouvrir à vous, vous exprimer aussi donc toute la gratitude par rapport au lien qu'il ou elle ressent. Hein. On a bien donc l'âme sœur, la flamme jumelle. Et on me demande de prendre une carte ou deux avec le lien sacré. S'il vous plaît, mes guides. Donc, une carte ou deux avec le lien sacré, s'il vous plaît. On parle quand même dans le message que cette personne va vous envoyer, ça va quand même être assez explicite. J'ai mon oreille qui siffle. On a vraiment une personne qui tient absolument à vous faire comprendre. Hein. C'est ça, l'élévation. Hein. Voilà, que donc il ou elle a changé, il ou elle a progressé, a compris énormément de choses. Qu'il ou elle s'est longtemps voilé la face aussi hein, par rapport à cette énergie tierce. Hein. C'est pour ça aussi que là, on me reparle aussi donc de maugré, là, quelqu'un vraiment qui s'en veut. Hein. C'est ça. Donc cet autre, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a été découragé aussi par rapport au lien, hein, qui se sent également frustré dans les énergies actuelles de ne pas pouvoir venir vers vous tout de suite. C'est parce que vraiment, on a cet autre là qui se dévalorise vis-à-vis de vous. Ouais. Il ou elle ne pense actuellement ne pas être à votre hauteur. Hein. Alors, ça peut être au niveau physique. Voilà, oui, d'abord, j'ai déjà le niveau physique. On a quand même quelqu'un ça qui n'est plus sûr, alors d'aujourd'hui, donc de savoir si il ou elle vous plaît, si vous avez toujours de l'amour pour lui ou pour elle, si le coup de foudre est toujours réciproque, est toujours d'actualité, et surtout si vous êtes prêt ou prête à lui pardonner les erreurs du passé. En fait, les révélations que cette personne a eues, ça a été vraiment... en fait, ce qu'on me montre, c'est assez étrange. Donc, on me montre plutôt une personne qui marche sur un champ de mine. Voilà, donc à chaque pas, révélation. Nouveau pas, révélation. Forcément, là, on ne peut que ouvrir ses oreilles, hein, les guides. Hein, ouais. On a aussi une personne... Ah oui. On me dit qu'il a pu vous montrer, en fait, tous ses mauvais côtés. On veut vous montrer la réalité, quoi. Vous montrer par peur, hein. C'est juste de la peur. Hein. Donc, cette personne, vraiment, votre autre, c'est quelqu'un qui souhaite se rattraper, surtout dans la matière. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas, mes petits guides d'amour?
s'il vous plaît, pour terminer le tirage. Ok, ouais, c'est ça. On avait vraiment une personne là, bah, qui a travaillé sur ses croyances limitantes, hein. Donc là, qui termine ses croyances limitantes. Là, ça y est, là. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a bien la fin de cycle. Donc par rapport aux croyances limitantes, par contre, on a quand même quelqu'un qui est extrêmement frustré, pardon, de ne pas pouvoir encore entrer en communication avec vous, mais c'est parce qu'il ou elle se l'impose, hein. C'est ça. Et donc là, on a vraiment quelqu'un, ça y est, qui est totalement aligné, parfaitement aligné. On en reprend une. Ok. Votre hôte, maintenant, ouais, il ou elle a repris sa place. Alors, du masculin sacré ou de la féminine sacrée, parce que là, j'ai pas d'énergie particulière, hein. Donc, tout à l'heure, j'ai eu la carte de l'homme, mais on a quelqu'un, ça y est, qui reprend sa position, hein, c'est ça. Ou un masculin sacré ou une féminine sacrée. On me dit qu'il aime beaucoup sa position sacrée là par rapport à vous. Alors les guides, cette dernière carte s'il vous plaît, mes petits guides. Vous me faites attendre, bah pas seulement moi. Ah oui, donc voilà aussi pourquoi cette personne prend encore du temps, parce que donc il ou elle a encore les dernières blessures de son âme à guérir là, hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé la trahison, le rejet, l'abandon et l'injustice, et qui donc vraiment a encore l'humiliation à terminer, hein. Voilà, parce que c'est vraiment quelqu'un, c'est ça qui se dévalorise beaucoup face à vous, hein. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un, votre hôte, c'est comme si il ou elle devait être parfait, parfaite pour venir vous voir. Sinon, il ou elle a très très peur que vous refusiez. Voilà. Encore une carte avec cela. Ok les guides, je croyais qu'on avait terminé le tirage. Je sais que c'est vous qui décidez, hein, les guides. Tous les jours, vous me le rappelez, hein. C'est ça, donc votre hôte vous dit, ah, j'ai pris du retard, mais maintenant, ça y est, là, j'avance. Et ouais, c'est ça, donc cet hôte-là vous dit, hein, j'ai pris du retard, et donc forcément, eh bien, je culpabilise d'avoir pris ce retard, mais vraiment quelqu'un là qui se bouge, quoi, vraiment qui se bouge dans la matière, réellement, pour pouvoir avancer vers vous, hein. Et qui a vraiment dans l'espoir de pouvoir venir avant cet été. Avant. Voilà. C'est bon les guides? C'est terminé. Ok. Donc comme chaque jour, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Je vous fais des très très gros bisous. Et puis je vous dis à demain mes amours. Je vous kiffe grave.